Nous sommes le 3 février 2012 à Saint-Ulrich. Je suis en présence de Jean-Marie Gauthier, qui a été coiffeur pendant plus de 35 années. Alors bonjour Monsieur Gauthier, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien? Oui? On pourrait peut-être commencer par parler de votre enfance. Vous êtes né à Matane. Non. Alors pourriez-vous nous parler un petit peu du contexte de votre naissance? Là, je te dis bien que c'est loin, ça va? Votre père, il y avait une ferme, Oui, on avait une ferme, oui. et c'était à quel endroit? À Matane, on appelait ça Matanis. Hein? Matane. Est-ce que c'était sur le bord de la mer? Non, c'était d'Inter. Et quel genre de ferme vous aviez? Beaucoup d'animaux? Non, 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 une dizaine de. C'était pas une grosse ferme, là. Peut-être, mettons, une quinzaine d'animaux, là. Il y avait un chalet, puis. Ouais. Est-ce que vous aviez des chevaux? Oui, on avait 2 chevaux. Ouais. Il n'y avait pas de tracteur dans ce temps-là. Et ça, à cette époque-là, il n'y avait pas l'électricité, là. Oui, on avait l'électricité. Vous l'aviez. OK. Oui, ben on l'a eu, pas les premières années, là, mais on l'a eu, mettons, des années, en 60, on l'avait, le verglas. Après, on a eu l'électricité à peu près en 50, des années 50, là. Alors, votre père, lui, était cultivateur. Est-ce qu'il y avait d'autres métiers ou il pratiquait seulement que les activités de la ferme? Au début, il était seulement que cultivateur. À un moment donné, il y avait des promesses d'élection, là, hein. Fait qu'il avait promis une job s'il travaillait pour eux autres. C'est là qu'il a eu sa job d'agent de la conservation, là, inspecteur. Et ça, c'était quoi son emploi exactement? Ben, il faisait tourner des agents, là, des gardiens de la rivière, puis des gardes-chasse qu'il y avait là, dans le temps. Là. C'est lui qui s'occupait de la surveillance de ça. Là. Est-ce qu'il faisait lui-même des arrestations ou c'était plus... Oui, oui, il en faisait lui-même, oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez connaissance d'un cas particulier ou... Non. Est-ce qu'il vous racontait un peu Mais ce que je me souviens, que des gars, des braconniers, avaient été en chasse en hiver, puis ils avaient dételé leur cheval dans l'étable chez nous. Le traîneau, ça avait resté dehors, c'était plein de sang, puis il avait tué un orignal, là, puis il avait transporté ça. Puis la traîne avait resté à la maison, avec le cheval à l'étable. Prends des gars pour venir. Oui. Et votre mère, comment s'appelait-elle? Jeanne Thibault. Est-ce qu'elle était de Matane aussi? Saint-Luc. De Saint-Luc. Ouais. Et votre mère a travaillé à la maison. Est-ce que vous étiez une grosse famille? On était 12 enfants vivants. 2 décédés. En naissance, pas en naissance, mais dans les premières années, là, mettons, 5-6 mois là, ouais. Vous, est-ce que vous étiez un des plus vieux? Un troisième de la famille. Et comment ça se déroulait à la maison avec votre mère? Est-ce que c'était des parents qui étaient stricts ou... Oh non, on n'a pas grande idée. Avec les parents, là, c'était. Ouais. Là, le père était jamais à la maison, puis la mère, ben. Ouais. Des enfants, hein? Mm-hmm. Et vous avez fait vos études à quel endroit? Ben, on avait une petite école, là, au deuxième, là. Sur Rame, Mont-à-Saint-Luc, juste dans le coin, hein, le Cotuire, là. Un peu La plus haut ferme Nelson Fortin, là. Juste sur le coin, là, il y a une ferme, là. C'est là qu'il y avait la petite école? La petite école était juste quand tu reviens de droite, la petite école était là. La première à brûler, ils en ont reconstruit un autre. Puis vous avez été à l'école jusqu'à quel âge? Oh, je t'ai pas vu même, je vais faire 13-14 ans. Et là, quels sont vos premiers emplois? Premier emploi, même que j'ai eu, j'ai travaillé pour le gouvernement provincial. 2 jours. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, c'était pas payant non plus. 2 pièces et demie par jour. Ah.
Alors là, vous avez changé de vocation. Ça, j'ai changé d'endroit pour travailler. On travaillait pour la Mermille, là, ce que le nouveau pont part aujourd'hui. Là, Au Grand Détour. non. Le pont qu'on a à l'heure actuelle, c'est la route 132, là, Oui. à Matane. Qu'est-ce que vous Il faisiez y là? avait on fait ça, le chargement des barges. Je travaillais pour la Mermille, là. Il y avait des barges qui venaient chercher le bois, puis ils montaient ça à Trois-Rivières, là, Québec, là. La pitoune qu'on disait, là. Hmm? Du bois de pitoune, là. La pitoune. On arrivait ça d'un bar. Là, on avait 90 cents de l'heure. C'est un travail Ça- dur, quand même. Oui, mais ça avait changé, hein. Le prix il était différent. Pour le temps, là, on était bien payés. On faisait 60 heures par semaine. 10 heures par jour, 6 jours par semaine. On voyageait soit en bicycle ou quelqu'un nous voyageait. Ça dépendait. Nous autres qui travaillaient, on en avoir quelques autres pour le transport. Et vous avez fait ça longtemps? 5 ans. 5 ans. Ouais. Et est-ce que vous avez travaillé ailleurs dans le domaine de la foresterie? Ben, j'ai travaillé aussi à Côte-Nord. J'ai bouché de la pub à Côte-Nord quelques années, là. Saisonnier, là. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui a fait un jour que vous avez décidé de changer de métier, de devenir coiffeur? Ben, ouais, ben, j'étais écœuré, là. Puis ma femme, elle voulait pas, ma fille dans le temps, là, elle m'avait donné un choix, là. Tu t'apprends un métier ou ben non, tu restes chez vous, là. Il y a quand même une grosse différence avec le métier de bûcheron et de coiffeur. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre ce métier-là? Oui. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est parce que c'était plus, c'était plus propre, c'était plus, ouais, moins exigeant le travail, hein, c'est moins dur. Mhm. Est-ce que vous avez fait une formation là-dedans? Dans les Rimouski, oui. Oui. Ça faisait pas tellement 3 mois. OK. Puis là, vous avez commencé à pratiquer dans quel coin? J'ai commencé à pratiquer les premières coupes que j'ai faites à Matane, dans la rue Saint-Pierre, chez Adrien Coulon. J'ai travaillé 5 mois, là. Puis il a trouvé que j'étais pas assez bon, il m'a envoyé. Fait que c'est là que j'ai été 1 an à Forestville. Le barbier s'en allait chez eux, c'était un Italien. J'ai repris la place, 1 an. Je suis revenu à Matane, dans la rue Saint-Pierre. C'est là que j'ai fait mes 25 ans. Est-ce que vous avez votre propre salon ou vous travaillez Non, je travaillais pour un autre, oui. Il s'appelait comment, lui? Georges Hamilton. Et là, vous avez passé 25 ans Oui. dans ce salon-là. Ouais, presque 25 ans, là, 24 ans et Et c'est ça, un salon de barbier. un salon de barbier, oui. Ouais. Et est-ce que vous aviez une clientèle fidèle? Comment ça fonctionnait un peu? Oh, oui, il y avait une clientèle, oui. Ouais, des clients. Tu avais des clients, ça dépendait de. Il y en a qui. Ça ne les dérangeait pas d'avoir que sur une chaise ou sur l'autre. On était deux chaises. Il y en a, ben, c'était des clients réguliers, là. Ils se faisaient couper les cheveux, là, pour toi, là. Et au cours de ces 25 années, est-ce que vous alliez pour des nouvelles formations pour vous tenir à jour un peu? Ah oui, souvent. Ouais, il y en a 2-3 fois par année. 2 fois, 3 fois. Pour apprendre des nouvelles techniques. Des nouvelles techniques, oui. C'était donné par des coiffeurs de Québec. En partie, oui. Québec, oui. Et est-ce qu'il y avait des modes dans j'imagine? Ah oui, les modes quand les cheveux longs sortis, là. Ça, c'était dans les années... Les années 70, hein, environ, là. Ça, c'était la mode aux cheveux longs. Donc, c'était pas bon pour les barbiers. Eh non, les salons, ils ont vidé, mon ami, là, pour le temps que ça pousse. On a eu le vent pour une couple d'années, là, à végéter un peu, là, hein. Mais à un moment donné, ça s'est replacé. Ouais. Le temps que les cheveux ont poussé, les cheveux longs, là, ça pousse pas tellement vite, à peu près 1,5 pouce par mois, à peu près, là. En moyenne, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Lune? On dit qu'on ne se fait pas couper les cheveux avant la Lune. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Bon,
je te dis bien que ça peut avoir de l'influence. Ouais. Oui. Ouais. Il y en a qui choisissent la lune. Là, Ils se dans font le couper les déco. cheveux à la lune, c'est ça? Ouais, dans le décours de la lune, là, ouais. Ah. Ouais. Et là, vous avez été 25 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces 25 ans? Est-ce que c'était des belles années? Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses qui sont arrivées de particulier ou des... Est-ce que vous avez des personnalités qui allaient se faire coiffer chez vous? Des gens connus? On a déjà connu des médecins, là, puis des avocats, là, puis des voyons, notaires, là. On a été une bonne clientèle assez Oui. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé comme un accident, par exemple, couper quelqu'un, quelque chose de grave dans votre carrière? Non, Non. non. Non, Et là, qu'est-ce qui a fait un jour que vous êtes parti de ma jambe? Là, mon ami, là, j'étais tanné. C'est-à-dire tanné, écœuré là, de faire cet ouvrage-là. Là. Ça fait qu'un bon matin, ben, peut-être que je filais moins bien. Je suis arrivé au salon, je me suis assis, là, puis je regardais ça. Là. Puis à part de ça, c'était dans la semaine de Noël. Ça fait que j'ai ramassé mes petits bagages. Et le gars, le propriétaire, il dit: Tu me laisses pas d'un bon temps beaucoup. Ben, il était comme, c'est le seul temps que je vais t'offrir. Fait que ça s'est terminé là. Là, je me suis ouvert. Je me suis ouvert un petit salon ici, juste ici en avant, là, la troisième maison en avant. À Saint-Ulrich. À Saint-Ulrich, oui. Pourquoi vous avez choisi Saint-Ulrich à ce moment-là? Ma résidence était là. OK, vous aviez votre résidence ici. Oui. Ça fait que je me suis ouvert un petit salon là, puis je faisais ça seulement que le soir. Là, j'ai fait ça jusqu'à mon accident. J'ai fait ça une dizaine d'années à peu près, 9 ans. De 87 à 93.